Alors Dani, on est à Oreille aujourd'hui et tu m'as invité à venir te voir pour éventuellement approcher un peu cette tradition qui me parle, cette tradition amérindienne dont tu es un peu, entre guillemets, un fer de lance, si je peux me permettre humblement. Et j'ai lu un de tes livres, notamment celui que tu m'as offert sur Dans le soleil il dansait, qui était magnifique, Danny Buffalo Dog. Et ça me donnait un peu l'inspiration pour quelques-unes approches de questions à te poser. D'accord. Alors on dit que l'appel de la vision est personnel. Il y a des symboles, il y a des dessins. Toi tu dessines, tes dessins sont de thèmes amérindiens, tu peux nous en parler un peu? Je dessine que les visages d'autre temps, pas les Indiens d'aujourd'hui. Ce que j'utilise comme modèle, les photos d'Edward Curtis, qui étaient prises il y a 150 ans à peu près. Que les visages. Tu dessines aussi des symboles, peut-être des animaux? Oui, les choses qui à faire avec la vie quotidienne des Indiens de notre temps. Voilà. Oui, c'est pour moi de comprendre mes racines. Originalement, c'est pour ça que j'ai fait mes œuvres. Quand je dessine, en fait, je suis en fait de créer mon propre famille. C'est comme ça. Je veux comprendre la vie qui est compliquée. Mais je m'explique moi à personne, comme les Indiens en fait. On n'a pas l'habitude d'expliquer comment la vie se déroule. Effectivement, ça ne s'explique pas, ça se ressent, ça se perçoit, ça se vit. Mais les Indiens n'ont pas besoin d'expliquer rien à personne. Entre eux, ils comprennent. Et à partir des autres, et je veux dire, ils s'en fichent. Mais c'est pas ça. Mais ils ne veulent pas entrer dans la vie des autres. C'est très intime, la vie. Et pour expliquer les choses, je trouve que c'est pas trop nécessaire. Effectivement, quand je demande à un artiste ou une artiste de parler d'une de ses œuvres, ça paraît trop intellectuel. C'est plus à nous de ressentir et de vivre l'œuvre, de vivre. Comme artiste, on ne peut pas expliquer. On peut faire nos choses et on voit ce qu'on voit nous, l'artiste qui a fait. Mais pour les spectateurs, peut-être ils voient autre chose. Un peu les deux individualistes, parce que les individus sont très importants, je crois, chacun. Parce que le groupe, le clan, le village, ou n'importe quoi, c'est fait des individus. Mais les individus sont très liés les uns avec les autres. Ils respectent les uns et les autres. Et ils laissent chacun faire leur propre décision. Quand je parle plus d'indépendance, c'est par rapport au caractère, à la personnalité de l'individu. Chacun a un peu son particularisme. Je ne suis pas sûre de comprendre. Les caractères sont tous différents. Comme aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, mais je crois. D'un autre temps, c'était chacun son caractère. Par exemple, les rêves, c'est très important, me semble-t-il, pour les Amérindiens. Le monde de ce rêve, le monde des rêves personnels, oui. Ça influe un peu sur leur caractère. C'est ça qui me parle un peu en tant qu'indépendance. C'est le caractère qui cherche les rêves. Qu'est-ce que tu entends par le caractère qui cherche le rêve?
on dit, c'est, bon, comment je peux expliquer ça? Si on voit, on a une vision, on cherche une vision, les jeunes hommes, en fait, la plupart, quand ils sont jeunes, pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent d'eux. Mais on dit que si un homme cherche quelque chose, il va trouver. Il va trouver la vision ou le rêve qu'il cherche. Pour lui donner un peu une signification à sa vie. L'importance de la vie, oui. Pour les hommes, plus que les femmes. Les femmes, ils sont plus décidés au début. Il n'a pas besoin de chercher. Mais les hommes, ils cherchent beaucoup à l'âge, un jeune âge. 10 ans, 12 ans, 15 ans. À 15 ans, ils sont prêts d'être pères, en fait. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, les hommes. Il faut attendre avant qu'ils deviennent hommes. C'était les chevaux ont existé il y a longtemps. Mais ils étaient... Sauvages? Non, oui, bien sûr. Ils étaient éteints, extincts. Extinct, ouais. Il n'y a plus, depuis 10 000 ans, jusqu'à les Espagnols est venu pour chercher l'or. Vers 1650 à peu près. Oui. À peu près, 1650. Il a cherché l'or. Il a amené leur famille, leurs chevaux, tout. Mais il n'a pas trouvé l'or qu'il veut. Il a parti. Il a laissé sauvages, laissé abandonner leurs chevaux. Et les Indiens, c'était à 1710. Les Indiens ont trouvé. Mais ils avaient pensé que c'était un grand chien. Parce que avant ça, c'est les chiens qui ont fait tout leur transport. Les loups. Bon. Même les mots en Lakota, les Sioux, c'est dire sacré chien ou grand chien. C'est le nom pour les chevaux. Parce que c'était un animal grand et fort. Il peut même porter l'homme. Et c'était on a pensé que c'était un cadeau de le grand esprit. Mais pour nous, de maîtriser. Et les Indiens sont devenus les meilleurs cavaliers au monde. Ok. Ça, c'est les chevaux. La nature, c'est très important la nature. La nature, ça implique un peu des animaux, presque dans le monde des rêves, des animaux totems, dit-on, des esprits guides. Tu peux nous parler un peu de cette nature? La nature, il est encore là. On a aux États-Unis certains animaux qui fait partie de la vie quotidienne des Indiens. L'aigle, le bison, même le dinde. Mais ce sont des choses un peu différentes qu'ici, parce qu'ils sont de l'Amérique du Nord. Ben, on a eu les animaux ont fait partie de nos familles, en fait. La nature, c'est tout ce qui bouge. Tout. Par exemple, il me semble dans un de tes livres, il me semble qu'on dit qu'il y a des animaux à 2 pattes et des animaux à 4 pattes. Nous sommes les animaux à 2 pattes et les 4 pattes
c'est l'ours, c'est le bison, c'est à quatre pattes. Oui, Dani, le bison, c'est quand même un peu la base, le fondement de la tradition amérindienne, le bison. Oui, Ils avaient des migrations, ces bisons. Et les Indiens les suivaient, c'est ça? oui. C'est- Et il était ouest de le Mississippi, de rivière. Ils allaient de quel endroit à quel endroit, ces bisons? Dans les grandes plaines, Mhm. la plupart. Maintenant, non. Mais ils étaient par les milliers, les troupeaux qui... Qu'est-ce qu'il disait? Il a dit que ça prend un jour entier pour un troupeau de passer en courant. D'accord, C'est c'était des une multitude. milliers de bêtes. Bien sûr, il y a les petits troupeaux aussi. Mais ils avaient donné tout. Les Indiens ont utilisé tout l'animal après de faire tuer. Alors ils utilisaient la viande pour manger, effectivement. Les peaux pour construire des tipis. Les tipis, les vêtements, Les os, les tendons, tout ça, ils les utilisaient. les armes, les jouets pour les enfants, ils utilisent les glaces, ils utilisent les tendons, et tout. Ouais. Et ils l'utilisent aussi pour si l'eau n'était pas évidente, et les Indiens, tout le monde a besoin d'eau, il faut juste suivre les bisons, il va arriver à trouver l'eau. Ils étaient tout pour l'Indien. C'est pour ça qu'on appelle nos frères. Et ils demandent permission de le tuer pendant la chasse. C'était une affaire de famille aussi. Il y a les femmes qui ont leur boulot, et les hommes et les enfants, tout. Donc c'était une société organisée Bien sûr. et hiérarchisée aussi, il faut le dire, Dani. Hiérarchisée. Peut-être Les femmes s'occupaient plus des enfants, de l'éducation des enfants. Les hommes allaient plus à la chasse. Peut-être les femmes faisaient plus de la cueillette éventuellement. Il y avait certaines matières grises qui réfléchissaient où aller le camp, quand est-ce qu'il fallait lever le camp. Des chamans éventuellement qui soignaient. mais chaman, c'est une autre chose. On a les hommes qui soignaient certaines choses, chacun son spécialité. Mais c'était un don. Mais il y a la place pour tout le monde dans la société. On n'a pas eu les handicapés, jamais. Parce que dans leur intérieur, sans savoir pourquoi, ils savaient certaines choses, comme il ne faut pas marier trop proche, il ne faut pas faire les autres, parce que ils ne savent même pas pourquoi, mais on ne fait pas ça. Et c'est pour ça qu'on ne marie pas dans le même village. On marie une femme d'un autre village pour que tout déroule bien. C'était, je ne connais pas le mot en anglais, en français, c'est innate. C'est à l'intérieur de, c'est quelque chose qu'on savent. Inné. C'est le même mot. Bon.
De l'acquis et de l'inné, ça c'est de l'inné, Mm. effectivement. Oui, oui, les bébés, il fait je veux dire un truc qui s'appelle un travois, en fait. C'est deux grandes perches avec les... Et ils mettent tous dessous. Il fait un harnais en quelque sorte pour les chiens. Mais pour les chevaux, et ça nous aide dans la chasse des bisons, parce que les bisons sont énormes. Et il a dit aussi que peut-être il peut monter sur le dos de cette grand chien. Ils ont toujours été nomades. La plupart. Nomades en quelque sorte. Pour chasser, il va... Suivre le troupeau de bisons. Oui. Mais pendant l'hiver, on reste sédentaire. L'été, on bouge. C'est la plupart des... on a eu les tribus qui étaient, on va dire, fermiers, agriculteurs. Eux, il a resté, c'était dans la côte est, pas la côte, mais le sud-est des États-Unis, dans les montagnes Appalachiens, des Cherokees en fait. Jusqu'à le moment que les Blancs arrivent, il a pris tout leur territoire. Mais parce qu'il a commencé sur la côte, la partie est des États-Unis, c'est-à-dire est de la Mississippi, la rivière qui coupait en deux les États-Unis. Après, c'est les Lakota, les Dakota qui a passé la rivière pour chasser. Normalement, leur nomadisme, je crois que c'est pour suivre la chasse. Oui. C'est la plupart. Ok. Non, c'est une maison. C'est la plus parfaite maison au monde, à mon avis. Parce que c'est fait... ils disent que les Indiens vivent dans une cheminée. Parce que le tipi, quand il est correctement monté, il peut mettre dans le plein soleil au milieu de l'été et être 10 degrés plus frais dedans à l'extérieur. Et le même avec la neige à 3 mètres, ils sont chauds dedans. Il y a un foyer au centre l'hiver et un trou en haut pour que s'échappe la fumée. Exactement. J'ai jamais vu, je préfère, j'ai de la cune et Dany, j'ai jamais vu ni à la télévision ni une image de ma vie d'un tipi où il y a un foyer allumé dedans. Ça paraît fou, on ne le voit jamais ça. Tu vois pas l'intérieur parce que tu dois être à l'intérieur de voir l'intérieur. Parce que la porte, c'est tout simplement un trou. Voilà la mienne, la photo. Mais le feu est au centre, juste dessous l'ouverture. C'est un foyer comment, Dany? Comment il est le foyer? Est-ce que c'est une forme délimitée pour faire brûler du bois ou c'est uniquement un empilement de bois avec des pierres autour? Comment ça se présente à ce foyer? Comme chacun voulut. C'est un cercle, bien sûr. C'est rond, c'est juste au centre, de brûler le bois. Et le bois a sa place à gauche à l'entrée, juste à gauche. Et l'homme de la maison, c'est opposé à l'entrée, l'ouverture, opposé à la porte. Et la femme est à gauche
Et on entre toujours à gauche. Et on fait le tour. C'est le rituel. On suit le soleil. Toujours. Et quand tu entres dans un tipi, tu pars à gauche. Si tu es invité par le maître, c'est un mot que je n'aime pas, par l'homme de la maison, tu peux aller derrière avec lui pour être assise, pour parler un peu. C'est la même chose, tu sais, pour couper les arbres, par exemple. Leur tipi, c'est une autre chose. Mais pour le feu, on ne coupe pas. On cherche les branches qui ont tombé dans la forêt. Ils ne savent pas pourquoi. Ce n'est pas les écologistes. C'est juste qu'il faut faire comme ça. Comme s'il y avait une place d'une chose qu'on lui rend son utilité. Par exemple, une branche qui est cassée dans la forêt, elle peut servir et continuer, peut-être. Bien sûr. Bien sûr. Chaque chose est vivante. Les branches, ils tombent, il est mort, mais il est utile quand même. Et on utilise tout. Comment ça se fait, justement, il n'y a pas spécialement eu d'handicapés dans la tradition amérindienne? On a fait attention, on a évité donc les consanguinités. L'inceste. L'inceste, effectivement, c'est vrai que c'est tabou dans beaucoup de civilisations, c'est vrai. Mais les handicapés, est-ce qu'il y avait des guerriers qui pouvaient se blesser à la guerre et qui étaient handicapés? Par exemple, dans ton livre, tu fais part d'un jeune Indien qui boite et auquel on lui fera un cadeau d'un cheval, oui, où il se sentira réinvesti de ses pouvoirs de vie, entre guillemets, de se déplacer et de pouvoir chasser et d'être utile à la société, notamment quand il transporte de l'eau. Oui. Ça, c'est handicapé par blessure. Pendant la guerre, il y a les bébés, les femmes qui courent de l'ennemi. Et peut-être le bébé, il tombe. Dans ce cas, ce bébé a tombé, il a cassé les jambes. Et c'était pas bien soigné. Et il boite. Mais ça se donne, c'est pas les handicaps de naissance. Et dans ce sens, on voit les choses, on voit cet jeune homme, par exemple, comme quelqu'un de spécial. Mais il a sa place. Il n'est pas exclu. Il le réinvestissent d'une mission ou d'un rôle au sein de la société, dans son clan. Par exemple, pour le jeune homme dont je fais allusion, oui, on lui donne, peut-être c'est lui qui choisit de porter l'eau du clan. Et c'est très précieux, parce qu'il faut faire attention que l'eau soit régulièrement approvisionnée et propre, exact, pour le bienfait de tout le clan. Oui. Mais je pense que c'est lui qui choisit sa mission. Oui. Parce que même à un tout jeune âge, il peut décider